Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal, mais avant tout, découvrons le sommaire. Du nouveau à Kinshasa, EcoCar, un véhicule électrique non polluant mis à la disposition de la population quinoise en termes de taxi, œuvre de la société Mopepe avec l'appui de Vodacom RDC. Un avorton de sexe masculin a été retrouvé dans un caniveau dans la commune de Lingwala au quartier PLC sur l'avenue Mweka. C'était le jeudi 25 février 2021. Selon le riverain, cet acte est devenu répétitif dans ce coin de la capitale. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous le savez, c'est depuis le début de cette semaine que Samalou Kondé, Premier ministre, a démarré les consultations pour la formation du prochain gouvernement. Mais l'on assiste déjà à des levées de boucliers au sein de partis politiques pour le partage de postes. Cette analyse a été faite par Papi Katassi pour vous. Suivez. Aussitôt nommé par voie d'ordonnance présidentielle, le successeur d'Ilunga Ilunkamba s'est mis déjà à l'œuvre. À l'immeuble Intelligence sous les boulevards du 30 juin où il a élu domicile, Jean-Michel Samalou Kondé Kienge reçoit depuis le lundi de cette semaine des personnalités chefs des partis politiques. À voir les images, l'ambiance est plutôt joviale. L'union sacrée, nouvelle vision du chef de l'État oblige les politiques congolais apparemment sur leur visage dégage l'image des personnes qui sont déterminées à relever les défis et à permettre à Fachi de bien finir son quinquennat. Mais dans les fonds, triste est de constater que c'est la politique de chasse au pouvoir, plutôt chasse au poste qui anime l'effort intérieur de nos politiques. Que ce soit CCUI, PPRD, CODE, MLC, Ensemble pour la République, Alternance pour la République, UDPS, j'en passe et les meilleurs, tout le monde évoque les poids politiques, un concept difficilement explicable et qui éloigne les critériums chers au président de la République dans le cadre des responsabilités politiques au sein de l'exécutif national. Même si les nouveaux locataires de la primature insistent sur les critères tels probité morale, compétence et expertise, on a l'impression que le reste de la classe politique ne les suit pas. À l'image du dernier coup de gueule de l'élu de la Lukunga, Ntambo Eliezer, Dindeko Eliezer, qui face à la petit glouton des chefs des partis politiques demande à ce que les 250 députés nationaux qui ont défenestré l'ancien speaker de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyokomoudiaï, puissent être privilégiés lors de la formation du gouvernement au risque de l'implosion de l'Union sacrée. Tout le monde veut être dans le festin alors qu'il y a peu de place dans les bateaux Samalou Kondé. Que faire alors? Face aux multiples demandes des uns et des autres pour faire partie de l'équipe gouvernementale, chacun a sa formule. La dernière, c'est celle d'un ancien député ministre Basile Longo, qui propose à des termes clairs la signature d'un contrat de performance entre les candidats ministres et les chefs de l'État via les chefs du gouvernement. Vous voulez travailler dans ce gouvernement? Oui, engagez-vous devant Dieu, devant les hommes, devant le président de la République, devant le premier ministre, chef du gouvernement. Et vous signez ce qui suit. Je m'engage librement, suite à mon esprit managérial et confiant à mes compétences et capacités à la tête du ministère de... J'accepte de verser au compte du trésor public 300 millions de dollars. À défaut de ne pas réaliser cette assignation, j'accepte librement mon limogeage du gouvernement 6 mois après. Comme on peut le constater, l'équation est difficile, très difficile pour Jean-Michel Samalou Kondé. À voir les origines, voir la nature de la classe politique congolaise, il y a lieu de craindre la suite des événements. Mais l'amour de la patrie, la soif de servir les autres, les besoins de changement doivent habiter nos politiciens pour faire redécoller la RDC qui se trouve au fond de l'abîme.
Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a rendu une visite de réconfort à la famille éplorée de l'ancien Premier ministre Singaoundjou Joseph, qui est décédé depuis le mercredi 24 février à l'âge de 87 ans. Sylvain Kapombo pour le reportage. C'est un baobab de l'histoire politique RD congolaise qui est tombé. Joseph Singaoundjou Ongwankebi Untoubé a quitté la terre des ancêtres le mercredi 24 février 2021 à l'âge de 87 ans de suite d'une maladie. Et pour exprimer sa compassion, Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, est allé le même jour rendre une visite de réconfort à la famille de l'illustre disparu. La disparition de l'ancien Premier ministre Singaoundjou est une grande perte pour la République démocratique du Congo en général et les Grands Bandundu en particulier, qui perd un patriarche digne, a déclaré le patron de la ville-province de Kinshasa. Originaire de l'actuelle province du Maïndombe, issu du démembrement de la grande province du Bandundu, Joseph Singaoundjou a été premier commissaire d'État du Zaïre du 23 avril 1981 au 5 novembre 1982. Dès son vivant, il est resté actif et dynamique en politique. Signalons tout de même qu'avant sa mort, Joseph Singaoundjou a été le président de l'Union chrétienne pour les renouveaux et la justice. Que son âme repose en paix. Et puis, affaire assassinat de l'ambassadeur italien et ses compagnons, des réactions fusent de partout. La dernière en date est celle du cadre de concertation de la société civile du Kassai central. D'après Justin Chibangu de Team Leader Gouvernance économique, les autorités doivent s'activer afin de mettre la main à ce bandit et d'organiser un procès public. Justin Chibangu est au micro de Solène Toumba Moufika. Nos thématiques gouvernance économique du cadre de concertation de la société civile Kassai centrale, nous sommes consternés depuis que nous avons eu cette mauvaise nouvelle de l'assassinat donc de l'ambassadeur en mission donc à l'est de notre pays, et ensemble avec son garde du corps et les chauffeurs même qui faisaient les convois. Alors nous sommes vraiment consternés. C'est comme ça que nous présentons au gouvernement de la République démocratique du Congo d'abord les condoléances. Nous présentons aussi les condoléances les plus attristées au gouvernement italien, donc et même aux familles des illustres assassinés. Et concrètement, nous demandons à ce que tous ces auteurs, tous qui ont tué, puissent être dénichés rapidement et que le procès public soit organisé afin de décourager ceux-là qui sont en train de cambrioler, ceux qui sont en train de tuer, ceux qui sont en train de donner la mort et semer la terreur et la désolation à l'est de notre pays. Vous savez que l'ambassadeur est mort parce qu'il voulait apporter assistance humanitaire à certains de nos semblables du Congo. Et même si les gens racontent tout ce qu'ils sont en train de raconter, mais quand on a perdu un être humain, on doit d'abord avoir les sentiments humains pour pleurer, pour partager la douleur et la peine. Et au lieu d'entrer dans les jeux des politiciens et commencer à diaboliser et parler de n'importe quoi. Non, nous ne voulons pas que ces procès prennent beaucoup de jours comme le cas du Kassai central. Parce qu'ici, tous les témoins risquent de mourir. Il y a des témoins qui risquent même de changer de version. Nous exigeons que ce procès puisse durer peut-être 3, 5, 6 jours. Retour à Kinshasa où il y a eu ce vendredi 26 février 2021 clôture dans l'enceinte de l'Institut national de formation judiciaire de la session de formation à l'intention de 50 greffiers militaires. Ces assises organisées par la Haute Cour militaire ont été rendues possibles grâce à l'appui logistique du PNUD Sylvain Kapombo Bossengele. Ils vont désormais prester comme des greffiers militaires sur toute l'étendue de la RDC. 50 officiers militaires venus des unités combattantes ont été dotés de compétences et expertises afin de les transformer dans différentes juridictions militaires lors de la tenue des audiences. Pendant un mois, les formateurs magistrats et greffiers de la Haute Cour militaire et les experts de l'Institut national de formation judiciaire ont renforcé la capacité des apprenants sur plusieurs modules, dont les thèmes ont été sélectionnés de manière à rencontrer les préoccupations essentielles du greffier militaire. Parmi ces thèmes, on peut citer la procédure pénale et organisation du greffe. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui logistique du PNUD, partenaire du gouvernement. Le premier président de la Haute Cour militaire, qui a clôturé la dite session de formation, s'est dit satisfait des résultats réalisés par les récipiendaires. Je me réjouis des résultats combien éloquents
auquel vous êtes parvenus au terme de cette formation, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des formateurs qui l'ont assuré. L'évaluation de cette session ainsi que les divers commentaires que nous avons reçus, ça et là, témoignent du sérieux qui l'a caractérisé. Les participants, eux, ont promis aux autorités présentes à cette cérémonie l'excellence dans l'exercice de leur métier. Au regard de la pertinence de matière apprise, je peux affirmer en toute modestie que nous sommes des greffiers bien formés et prêts à remplir conséquemment les tâches dévolues aux greffiers militaires. Il faut dire que la dite cérémonie a été immortalisée par les photos des familles. On garde encore Sylvain Kapombobo Sengele qui nous fait savoir que le procès dans l'affaire du meurtre de Rosil Mukendi a repris le mercredi 24 février 2021 au tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. Le prévenu brigadier en chef Tokis Kumbo est poursuivi par le ministère public pour violation de consignes et meurtre reportage. Suspendu pendant une période, suite à une requête en inconstitutionnalité soulevée par certaines parties, les procès dans l'affaire du meurtre de l'activiste des droits de l'homme, Rosil Mukendi Tshimanga, a refait surface le mercredi 24 février 2021, toujours au tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. Un seul prévenu comparé dans cette affaire en la personne des brigadiers en chef, Tokis Nkumbo. Certains officiers de la police nationale congolaise, dont le commissaire supérieur adjoint Lokoso Karine, comparaissent en qualité de renseignants. À l'appel de la dite cause, le président du tribunal, le major magistrat Makula Kumbu Julien, a vérifié la régularité des exploits des personnes appelées à témoigner. Il a été constaté que certains de ces exploits ont été irréguliers à l'égard de quelques renseignants. Au cours de cette audience, les avocats des partis civils, Debout Congolais et Bâtissons, mademoiselle Nathalie Kalanga Tshimanga et Tshimanga Mukendi, ainsi que le collectif des avocats de la défense du prévenu Tokis Nkumbo, se sont tous retirés du prétoire. Et pour cause, ils exigeaient du président des séances la prestation de serment de 3 juges assesseurs nouveaux dans ces dossiers. Ces praticiens du droit ont fondé leur argumentaire sur l'article 27 du Code judiciaire militaire. Proposition rejetée par le tribunal qui a soutenu que les 3 juges en question sont en pleine session. La cause a été renvoyée à lundi 1er mars 2021. La société MOPP Solutions, avec l'appui de Vodacom Congo, a procédé au lancement officiel de véhicules électriques non polluants qui bénéficieront de la connectivité de Vodacom et de son mode de paiement M-Pesa. Ces véhicules seront à la disposition de clients puisqu'ils feront le taxi. José Moussangana, Esther Badi-Biabia et Hugues Moussangilay pour le commentaire et les images. EcoCar, véhicules électriques non polluants, des taxis mis à la disposition de la population congolaise s'inscrivant dans le cadre du développement durable. Œuvre de l'entreprise MOPP en collaboration avec Vodacom RDC. D'ici 2030, beaucoup de constructeurs prévoient de se retirer de la construction de véhicules polluants pour passer au tout électrique. Alors le Congo doit se préparer. Si on a, comme pour habitude au Congo, d'être en réaction et non en action, on a 2 choix à l'heure actuelle. Soit on se prépare et on fait notre transition écologique, soit on subit. Et finalement, on va continuer à polluer beaucoup plus longtemps que les autres. Mais pourquoi Vodacom n'a pas hésité d'accompagner ce projet? En croire M. Paulin Ikwala, directeur général adjoint de cette entreprise de télécommunications, Vodacom avait déjà souscrit aux engagements liés aux objectifs du développement durable, en privilégiant justement le solaire à travers 800 sites en région. C'était en 2003 que nous avions commencé. Comme vous le savez, la plupart de nos sites travaillent avec des groupes électrogènes qui sont des diesels. Et ces groupes polluent énormément. Nous avons déjà au-delà de 2000 groupes électrogènes à travers le pays qui alimentent nos sites parce que nous voulons convenablement servir nos abonnés. Avec des difficultés, comme vous le savez, notre pays n'a que 9%
de desserte en énergie, en énergie électrique. Et puisque nous sommes une société qui a vocation à une couverture nationale, nous sommes éparpillés partout à travers la République. Et on s'est dit qu'à cette allure, nous serons le premier pollueur. Et c'est comme ça que nos ingénieurs ont pensé à utiliser l'énergie solaire pour alimenter nos sites. Et c'est depuis 2003 que nous avions fait ce projet que nous appelons Rural Coverage Site, RCS, en français, les sites ruraux. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui 800 sites qui sont 100% solaires et qui ont zéro pollution. Chose qui lui a valu des somptueux prix à l'international. En outre, ces véhicules écologiques vont devoir bénéficier de la connectivité de Vodacom dont les clients auront pour mode de paiement le M-Pesa. La part de Vodacom dans le projet EcoCar, c'est que le partenaire avait besoin d'une certaine connectivité et de notre technologie pour l'accompagner. Et c'est comme ça que quand il est venu nous exposer le projet, nous avons trouvé que c'était très intéressant de l'accompagner puisque premièrement, ça répondait à nos propres objectifs qui sont les objectifs du développement durable tels que recommandés par les Nations Unies. Et ensuite, ça nous permettait de mettre en exergue notre connectivité parce que c'est notre métier et notre technologie qui est le moyen de paiement M-Pesa que nous avons mis à sa disposition. Parce que je crois que vous l'aviez bien suivi, tous les usagers de ce véhicule taxi EcoCar paieront avec notre moyen de paiement qui est M-Pesa. Vodacom RDC se veut une entreprise citoyenne qui, au-delà du profit, tient aussi compte de la survie de la planète à travers la préservation des écosystèmes et en pensant aux générations futures. Les personnes du troisième âge sont les plus vulnérables dans la transmission de la Covid-19. Notre rédaction s'est rendue au Home de Vieillards sur l'abondance pour se rendre compte de l'impact de la Covid-19 dans cet Home de Vieillards. Patricia Baswamwanda et Célestin Bayabo pour la suite. Ici, sur la cour, Maman Loïssa, une des personnes du troisième âge, toute souriante, fredonne un refrain leur appris lors de la sensibilisation sur le coronavirus. Depuis l'avènement de la Covid-19 dans le monde, l'on a cessé de marteler sur la vulnérabilité de personnes du troisième âge face à cette pandémie. À l'hospice de Cabinda, les vieillards ont été sensibilisés quant à ce et la maladie n'a eu aucun impact négatif. L'impact comme tel, nous ne l'avions pas connu d'une façon négative. Parce que nous avons pris toutes les dispositions possibles dans la discipline des gestes et barrières. Nous avons d'abord essayé à sensibiliser nos vieillards qui sont concernés. Et puis, quand nous sommes là, nous essayons de les encadrer à tel point qu'il n'y ait pas de visites proches. Donc, nous les mettons à distance avec les gens de l'extérieur. Alors, nous pouvons nous féliciter parce que depuis la première vague jusqu'à ce jour, on n'a pas encore enregistré un cas de Covid chez nous. Ses parents pour certains et grands-parents pour les autres sont soignés avec cœur afin que l'ennemi mondial ne le mette pas à terre. Par rapport à la Covid, bon, quelque chose d'autre s'est ajouté, c'est-à-dire on prend soin de garder en permanence de l'eau. Parce que personnellement, on a un problème d'eau. Et puis, il y a nos donateurs, nos partenaires qui nous donnent de temps en temps les masques et les gels hydratants. Alors, ça nous aide, ça nous facilite la tâche dans le sens que nous avons déjà instruit les vieillards. Donc, chacun prend des précautions personnellement et il garde soit les masques, soit la distanciation. Les responsables de cet hospice lancent un cri aux personnes de bonne foi qui pourraient leur venir en aide avec des gants, des gels hydroalcooliques, des masques, mais aussi de vivres pour aider ces personnes du troisième âge à garder leur sourire. Un avorton de sexe masculin a été retrouvé dans un caniveau dans la commune de Lingwala, au quartier PLC, sur l'avenue Mweka. C'était hier jeudi 25 février 2021. Reportage. Nous sommes au quartier PLC, dans la commune de Lingwala,
entre le marché Lufungula et le terrain de football du dit quartier, plus précisément sur l'avenue Moïka. Ici, un bébé de sexe masculin a été retrouvé mort abandonné par sa mère après avortement. On vient de jeter un enfant et c'est pour la 4e fois que cela se produit toujours dans ces mêmes quartiers. Je conseille aux jeunes filles de ne plus avorter et de bien calculer leur cycle menstruel. Je suis chef de rue dans le quartier PLC et c'est pour la 2e fois que cette situation s'est produite à ce même endroit. La fois passée, j'avais demandé qu'on enterre l'enfant, mais la police m'avait arrêté. Malgré les difficultés, jeunes filles, quand vous acceptez de tomber enceinte, accouchez s'il vous plaît. Ce matin, nous avons trouvé un enfant, j'étais ici. Dieu doit punir la personne qui a posé cet acte. Et même si vous avortez, il ne faut pas jeter le fœtus dans la rue. Voilà maintenant la police qui vient arrêter les innocents. En plus, je ne pense pas que cette personne réside dans ces quartiers. Méchanceté ou peur de prendre en charge un être non désiré? En tout cas, la vraie réponse ne peut être donnée que par l'auteur de cet acte odieux. Ce qui est sûr, c'est que ce dernier engage, au-delà de liberté individuelle, la responsabilité sociétale. Sous cet angle de vue, les ONG d'encadrement de jeunes filles et femmes devraient redoubler d'ardeur, surtout pendant le mois de la femme qui s'annonce, pour sensibiliser les concernés en vue de les amener à prendre conscience des méfaits de l'avortement et de changer de comportement. Dans un autre chapitre, le lancement officiel des activités de la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine aura lieu ce samedi 27 février 2021 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Parmi les temps forts de cet événement, il y est prévu, entre autres, la pièce théâtrale Une saison au Congo de Aimé Césaire. L'annonce a été faite hier, jeudi 25 février 2021, au cours d'un point de presse animé par le professeur Ndaiwel Iziem, qui est l'un des membres du panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine, José Moussangana. 3 temps forts vont caractériser le lancement officiel des activités de la mandature à la présidence de l'Union africaine de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. À en croire le professeur Ndaiwel Iziem, membre du panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine, il s'agira d'abord de l'adresse du chef de l'État, président en exercice de l'UA, qui donnera sa vision sur la culture. Puis suivra l'hymne de l'Union africaine qui sera chanté en swahili, lingala et en français. Enfin, on aura droit à la pièce théâtrale Une saison au Congo d'Aimé Césaire avec le Théâtre national sous la direction du metteur en scène Norbert Viminde Segbia. Voilà une pièce de théâtre intitulée Une saison au Congo. Et nous sommes au Congo. C'est une pièce de théâtre qui porte sur le drame, la tragédie de la décolonisation de la République démocratique du Congo autour d'une figure panafricaine congolaise qu'est Patrice Lumumba, Patrice Emery Lumumba. C'est une pièce donc qui porte sur cette tragédie qui n'est pas considérée comme un fait unique dans son genre, non. C'est considéré comme l'une des grandes crises dans le monde noir. Tout au long de cette mandature, la République démocratique du Congo devient la capitale de l'Union africaine, car il y est prévu plusieurs autres activités. En prélude de la tenue à Kinshasa au mois de mars prochain du championnat d'Afrique de boxe de la zone 3, le ministre des Sports, Amos Mbayo, a reçu dans son bureau de travail de comité olympique congolais Bertrand Mendouga, patron de la zone 3, et Ferdinand Ilunga, qui est président de la Fédération congolaise de boxe. Patrick Borel Mukendi et Rigo Moulopo pour la suite.
Au mois de mars 2021, l'AR de Congo va recevoir le championnat d'Afrique des boxe de la zone 3. À cet effet, c'est lui qui gère la dite zone. Bertrand Mendunga, le Camerounais, accompagné du président de la Fédération congolaise des boxe, Ilunga Lioyo Ferdinand, se sont entretenus avec le ministre des Sports et président du comité olympique congolais, Marcel Amos Mbayo, mercredi 24 février au siège du COC. Un échange jugé positif. Je suis tellement satisfait parce qu'en réalité, dans le cadre de cette mission d'inspection, il est de bon ton que les autorités sportives du pays qui va accueillir l'événement nous reçoivent, qu'on discute et surtout qui nous donnent la garantie. Pour cette compétition, la zone 3 compte élargir le nombre de participants. Avant les Jeux Olympiques, il n'y aura pas une autre compétition majeure en Afrique. Donc nous avons donné la chance à d'autres pays de pouvoir venir participer. Alors, quels sont les objectifs poursuivis? Le premier objectif, c'est pouvoir évaluer nos enfants. Le deuxième objectif, c'est maintenant de pouvoir nous projeter par rapport à ce qui reste à faire au vu de la date des Jeux Olympiques qui est toute proche. Avec cette visite, la cotation est bonne. Avant ce championnat-là, il fallait que le président puisse se rendre compte. Il y a beaucoup d'aspects sur l'aspect technique, l'aspect sanitaire. Et voilà, c'est pourquoi nous sommes venus voir le Premier ministre, lui, en tant que président du comité olympique, pour essayer un peu d'échanger. Je crois que le président, il a eu presque tout ce qu'il voulait comme garantie du gouvernement. Le pugiliste congolais, les grands rendez-vous avant les Jeux Olympiques est là. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire le journal paru aujourd'hui dans la capitale Kinshasa, Papi Katassi a pris la charge de vous faire la revue de presse. Suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse de ce vendredi 26 février de l'année en cours. Nous allons prendre la une de l'avenir qui parle de l'après l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio et son équipe. La RDC rappelle à l'ordre les corps diplomatiques. Selon notre confrère, l'assassinat le lundi 22 février 2021 de l'ambassadeur italien accrédité en République du Congo, Luca Attanasio, a suscité une grande émotion sur la scène nationale et internationale, mais aussi des questionnements. Au sujet de ces questionnements, nombreux ont voulu savoir pourquoi feu l'ambassadeur n'a-t-il pas informé les autorités provinciales du Nord Kivu de son déplacement afin que sa sécurité soit renforcée. Notre confrère fait allusion à la dernière réunion Conseil de sécurité présidée par les chefs de l'État qui, à l'issue de cette réunion, a décidé que les ambassadeurs et autres responsables de représentation ne peuvent plus quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays sans en informer les chefs de la diplomatie congolaise et les services compétents. L'engagement ferme a été pris pour renforcer la sécurité dans les zones rouges, c'est-à-dire les parties de la RDC considérées comme à haut risque. Toujours dans le même chapitre, Africa News revient pour dire réunion avec les ambassadeurs, représentants de la communauté internationale. Le spécial François Beya rassure. Pour Africa News, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beya a échangé le mercredi 24 février avec plusieurs ambassadeurs représentants de la communauté internationale. Outre les règles régissant les déplacements des diplomates dans les pays après le meurtre brutal de l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa, Luca Attanasio, en compagnie de son garde du corps italien et de son chauffeur RD congolais du programme alimentaire mondial PAM. François Beya, selon notre confrère, a tenu à rassurer ses préjugés hôtes en leur faisant part de sa détermination de lutter contre les criminels internationaux. Évoquant les élections au niveau de la Chambre haute du Parlement, la prospérité de ce vendredi 26 février de l'année en cours évoque les candidats vertébrés au poste de questeur du Sénat. Dieudonné Fikiri Alimassi, l'expérience à la portée de tous, s'exclame la prospérité. Pour notre confrère, l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat sont confirmées pour le 2 mars prochain, conformément au calendrier publié par les doyens du bureau d'âge. Après le dépôt des candidatures, l'heure de la campagne a sonné. Candidat au poste de questeur, Dieudonné Fikiri Alimassi se met au service du Sénat à la portée de tous. Profil au contenu costaud, long cursus d'études universitaires, expérience professionnelle avérée sur des questions financières, économiques, monétaires et de gestion, choix idéal pour les sénateurs, conclut notre confrère. Pour terminer, EcoNews revient sur les scandales PPLAAF et Global Witness accusés d'être maîtres dans l'art de la corruption.
En quoi notre confrère, pris des coups par la décision de l'Office of Foreign Assist Control OFAC, Bureau du contrôle des avoirs étrangers datant du 15 janvier 2021 et rendu public le 24 janvier 2021, accordant une licence à l'homme d'affaires Dan Gettler. Selon notre confrère, les ONG internationales PPLF et Global Witness, qui ont publié en juin 2020 un rapport sans fondement réel, ont finalement perdu les repères. Leur machination ayant été mise à nu, elles multiplient des stratagèmes pour rattraper les retards. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine. Ce journal est terminé, prenons le rappel de titres. Du nouveau à Kinshasa, EcoCar, un véhicule électrique non polluant mis à la disposition de la population quinoise en termes de taxi, œuvre de la société Mopepe avec l'appui de Vodacom RDC. Un avorton de sexe masculin a été retrouvé dans un caniveau dans la commune de Lingwala au quartier PLC sur l'avenue Mweka. C'était le jeudi 25 février 2021. Selon le riverain, cet acte est devenu répétitif dans ce coin de la capitale. Ce journal est complètement terminé. Excellente suite de programmes sur la chaîne de référence Antena. Merci à toutes et à tous. Au revoir.